Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous accueillir pour ce tirage, à savoir qui vient vers vous pour Noël. Serez-vous en amour à Noël? Et j'ai décidé de faire un tirage à 3 choix où vous allez retrouver un portrait de la personnalité de cette personne qui vient vers vous, ainsi qu'un portrait physique. On va aller voir dans quel état d'esprit vous allez être et dans quel état il ou elle sera lors de votre rencontre et comment pourrait évoluer cette rencontre ou cet début de relation et un petit conseil à la fin pour attirer l'amour à vous. Donc, j'ai, comme je vous disais, décidé de vous laisser un tirage à 3 choix. En passant, c'est un tirage qui s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Ici, il n'y a pas de sexe en particulier. Ça s'adresse à tout le monde, peu importe votre type, votre orientation sexuelle. Donc, je n'ai pas mis de numéro, je n'ai pas mis non plus d'indices. Je ne voulais pas vous influencer dans le choix du tirage. Bon, c'est sûr qu'on peut dire gauche, centre, droite, 1, 2, 3, évidemment. Mais en fait, ce que j'espère le plus, c'est que vous vous laissiez inspirer tout simplement par le paquet, de choisir celui qui vous parle, qui vous attire. Alors, bien évidemment, je vais commencer par le choix le tirage, pardon, de gauche. Ensuite, je vais aller avec celui du centre et avec le dernier. De toute façon, dans la description, je vais aller mettre la minuterie pour vous faciliter de vous diriger dans cette vidéo et que vous, encore, si vous souhaitez la regarder en entièreté, ben pourquoi pas. Donc, c'est un tirage pour les Verseaux et on se retrouve tout de suite de l'autre côté, pardon, pour le choix numéro 1. Bonjour les Verseaux qui ont choisi le choix numéro 1. On va commencer par aller voir les traits de personnalité principaux de votre autre qui arrive vers vous. Oups, pour les fêtes. Et ensuite, ses traits secondaires. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Comme que je les empilerai un petit peu une par-dessus l'autre. Alors, les traits principaux. On a la Vierge. Oups, je vais vous la mettre à l'endroit. Je pense que vous allez préférer. La Vierge, la Lune, le chien et l'encre. Alors ici, il s'agit d'une personne qui peut-être à l'occasion vit des situations du passé, des situations qui reviennent à lui ou à elle. Peut-être que sur une situation en particulier, cette personne-là a de la difficulté à la corriger. C'est certainement quelqu'un aussi qui est assez actif sexuellement. On voit aussi avec la Lune que c'est une personne, oui, qui est émotive, mais qui aime prendre sa place, qui aime être vue des autres, d'être reconnue pour ce qu'elle est, pour ses qualités. Mais elle aime être en avant. Elle ne veut pas, c'est une personne qui ne veut pas, passer, inaperçue. Elle aime se mettre au premier plan, mais c'est quelqu'un de fidèle, de loyal, en qui vous pouvez vous confier. C'est un bon confident. C'est quelqu'un qui va garder les confidences que vous allez lui faire, peu importe les sujets. C'est quelqu'un qui est loyal autant envers ses amis qu'en amour, qu'en famille. Hein? C'est vraiment un trait de caractère, de personnalité, que c'est important pour cette personne-là, la fidélité, de prendre soin des gens qu'il ou qu'elle aime, qui sont autour de lui ou d'elle, vraiment d'en prendre soin, de les guider quand c'est possible, quand c'est nécessaire, mais c'est vraiment quelqu'un de loyal.
C'est une bonne personne en qui vous pouvez avoir confiance et c'est quelqu'un qui recherche la stabilité, qui veut plus de stabilité dans sa vie, possiblement aussi dans sa vie amoureuse, bien sûr. On va aller voir les traits de personnalité secondaires. On a la loupe, on a la montagne, on a la tour et on a la boussole. Alors, c'est quelqu'un qui aime observer, inspecter à la loupe, si je peux dire ça comme ça. C'est quelqu'un possiblement qui aime les recherches aussi, mais c'est quelqu'un qui aime observer les situations de tout bord, de tout côté, assez en profondeur pour être bien averti, pour être bien avisé, pour être capable de surmonter les épreuves qui lui arrivent dans la vie. C'est quelqu'un qui fait face aux épreuves pour se faire possiblement qu'elle s'isole, hein. Elle s'isole, elle se replie pas sur elle-même. Elle s'isole avec elle-même pour prendre de la hauteur, pour aller voir à l'intérieur d'elle qu'est-ce qu'elle veut, où elle veut aller, comment elle peut solliciter, voyons, solutionner, c'est beaucoup mieux, comment elle pourra, excusez-moi, comment elle pourra solutionner les éventualités qui lui arrivent dans la vie, les obstacles, les retards, les épreuves que la vie lui envoie. Donc, c'est quelqu'un qui va se retrouver à l'intérieur d'elle-même, de lui-même, pour résoudre son problème. C'est quelqu'un qui sait où est-ce qu'il s'en va, où est-ce qu'il veut aller, qu'est-ce qu'elle veut, qu'est-ce qu'il veut. Parfois, il peut peut-être, ça peut arriver qu'il perde le nord, moi je le vois plus comme des petites sautes d'humeur à l'occasion, mais vous me direz qui en a pas. Hein? C'est un humain ici qu'on parle. On parle d'un humain, on parle pas d'un robot. Donc, c'est quelqu'un, ben oui, qui a des sentiments, qui vit ses sentiments, très fidèle, qui recherche la stabilité, donc actif sexuellement, qui a peut-être, malgré le fait que c'est quelqu'un qui observe beaucoup, qui fait des recherches pour comprendre les choses, il y a peut-être quelque chose dans sa vie qui est répétitif, qui revient. On va aller voir maintenant du côté un petit peu plus en profondeur au niveau de la personnalité. Donc, ici, un autre trait de personnalité, ben, c'est quelqu'un qui peut être bavard, casse-cou et audacieux, mais comme nous avons le chien, je suis rassurée au niveau du bavard, c'est pas quelqu'un qui va dévoiler les confidences que vous lui avez fait. Non, non, c'est pas du tout ça. C'est plutôt bavard dans le sens de quelqu'un qui aime bavarder, qui aime avoir des conversations peut-être frivoles, peut-être pas nécessairement très sérieuses. Quoique c'est quelqu'un qui aime beaucoup, qui recherche les choses, qui aime comprendre les choses, mais qui aime aussi, à la rigueur, avoir du plaisir. C'est quelqu'un qui est audacieux ou audacieuse, qui est casse-cou, ben peut-être qui fait des sports extrêmes ou encore, à l'occasion, qui réfléchit pas trop avant de faire certaines choses où il pourrait se casser le cou. C'est une façon de parler, hein, c'est au figuré. Le métier que cette personne pourrait avoir, certainement dans l'hôtellerie, la restauration et le service. Et je vous dirais que pour moi, le fait qu'on vient de dire qu'il est bavard, ça fait beaucoup de sens parce que quelqu'un qui travaille dans l'hôtellerie, la restauration, les services, exemple, à la clientèle, ben, c'est quelqu'un qui doit parler beaucoup, qui doit aussi, oui, être audacieux d'une certaine façon et être, écoutez, pour travailler dans l'hôtellerie, dans la restauration, il faut aimer les gens, il faut être compatissant, il faut être sympathique aussi, surtout. On va aller voir maintenant son statut. Alors, c'est quelqu'un qui est divorcé, mais avec des enfants. On va aller voir de quelle façon vous pourriez le rencontrer. Ben, voyez-vous, lors d'une fête entre amis. Alors, si on vous invite à des fêtes, des parties, allez-y. C'est très physique. C'est quelqu'un de grisonnant, à la peau claire et aux yeux foncés.
les lettres de son prénom et de son nom de famille pourraient comporter les lettres C, I, Z et X. Je vous dis qu'avec le Z, le X et le Z, je suis pas très bonne. Mais le X, ça me dit Alexandre, Alex, Alexandra, Xavier. C'est pas mal ça. Amusez-vous avec ça. Et enfin, qui pourrait être sous le signe du poisson. On va aller voir dans quel état d'esprit cette personne-là va être lorsque vous allez la rencontrer. Et vous, dans quel état d'esprit vous allez être. Ben, vous allez être un petit peu à l'isolement, vous aussi. Vous n'aurez pas trop envie de vous connecter au monde. Possiblement que vous avez vécu des épreuves, mais c'est quand même une très belle personne qui vient vers vous. On va aller voir, mais ça vous regarde. Hein? Peut-être que il va, au moment où vous allez aller à la fête, peut-être que vous allez avoir vécu dans la journée ou dans la semaine quelque chose de poche. Vous aurez peut-être pas envie d'y aller, mais ça va être le moment d'y aller. Moi, c'est ce que ça me dit. On veut ici vous conseiller que même si vous avez envie cette journée-là d'être seul, de rester à la maison, écoutez, ne perdez pas cette opportunité-là. Allez à l'invitation de la fête. L'état d'esprit, écoutez, la personne, elle va être dans un état d'esprit de lune de miel. Donc, elle va vraiment avoir envie de vous rencontrer, de vous connaître mieux. Ça, c'est certain, de passer des moments avec vous. C'est ce qu'elle va avoir en tête, cette personne-là. Vous allez lui donner envie d'être avec vous, de faire une lune de miel, peut-être un petit week-end. Mais ça va être un bel état d'esprit. On va aller voir maintenant cette rencontre-là vers le futur. Qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter et où est-ce qu'elle pourrait, de quelle façon elle pourrait évoluer. La confiance en soi. Je me centre sur mon cœur. Ben, ça vous apporte la confiance en vous. Et possiblement à cette autre personne-là aussi. Vous allez comme vous centrer. Si les deux, en plus, à l'occasion, vous avez besoin de vous isoler, de vous retrouver dans votre tour d'ivoire pour prendre de la hauteur et comprendre ce qui arrive dans votre vie, mais chacun, vous allez peut-être éventuellement le faire ensemble, vous centrer ensemble sur votre cœur, puis développer votre confiance en vous-même et je dirais même aussi en l'autre. Alors, c'est vraiment une belle rencontre, selon moi, qui arrive pour vous, les Verseaux qui avez choisi le tirage 1. Restez pas dans l'isolement, acceptez les sorties, les fêtes qu'on vous propose, même si vous avez envie d'être seul. Un petit conseil pour attirer l'amour à vous, j'accepte que les autres soient imparfaits. De la même manière que j'accepte mes imperfections, j'accepte également que les autres soient imparfaits. J'accepte pleinement le fait qu'ils aient leurs défauts, comme j'ai les miens. Et j'accepte également qu'ils puissent parfois me décevoir, agir différemment de mes attentes. Oui, bien sûr, effectivement, il n'y a personne de parfait en ce bas monde. On est ici, dans le fond, pour se parfaire et devenir parfait. Et si on veut que les autres nous acceptent avec nos forces, nos faiblesses, nos défauts, nos qualités, et bien sûr, il faut être ouvert à accepter les autres tels qu'ils sont, avec leurs aussi. Et oui, agissez différemment, ne restez pas dans l'attente. Je vous dirais, partagez ce dont vous avez envie pour que votre autre sache de quoi vous avez envie. Il n'est pas devin, il n'y a personne de devin ici. Donc, il faut partager nos attentes, nos besoins pour que l'autre puisse nous aider à les combler. Alors, voilà pour vous, les Verseaux qui ont choisi le tirage numéro 1. J'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera à reconnaître cette magnifique personne pour ne pas être seul à Noël. J'en profite pour vous souhaiter de magnifiques fêtes. Si vous avez apprécié ce tirage, laissez-moi un petit pouce bleu. Ça va être grandement apprécié. Écoutez, je vous dis, faites attention à vous, mais surtout, prenez soin de vous et à tout bientôt. Bonjour les Verseaux qui avez choisi
le tirage numéro 2. J'espère que vous allez toujours bien. Et on va commencer avec les traits de personnalité principale de la personne qui vient vers vous pour ce temps des fêtes. Et ensuite, on va aller voir ses traits de personnalité secondaire. Laissez-moi juste vérifier que vous voyez quand même. Oui, vous voyez bien les cartes. Super. Donc, les traits de caractère principal de votre personne, l'autre qui vient vers vous. On a l'ours. On a le jardin. On a le serpent. Et on a la croix. Alors là, ici, on a une personne qui a une force tranquille avec laquelle vous allez vous sentir en sécurité, vous allez vous sentir protégé. C'est quelqu'un qui aime la fête, qui aime sortir, qui est très sociable, qui aime être entouré, qui aime s'amuser, qui aime les sorties entre amis. Mais c'est quelqu'un qui peut être à l'occasion... il y a deux cas de figure ici. Ça peut être quelqu'un qui est mensongère, qui est envieuse à l'occasion. Ou ça peut être quelqu'un, mais vu que la croix est là, j'ai plus tendance à penser que c'est quelqu'un qui travaille sur lui-même, sur elle-même, pour se transformer. Hein, le serpent, il change de peau. Donc, à l'image du serpent, cette personne-là, c'est une notion de transformation. Il y a la notion de guérison aussi. Hein, c'est l'icône des médecins. Je cherche le vrai terme de ce nom-là qui ne me vient pas. La caducée, voilà, merci. La caducée. Donc, oui. Plus je le vois, ok, c'est vraiment quelqu'un plutôt qui se guérit, qui se transforme, qui travaille sur elle-même. Ce n'est pas quelqu'un de jaloux ou d'envieux. J'en suis très heureuse. Parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de foi en elle-même. C'est une personne qui croit en elle, qui a des belles valeurs, qui a une belle morale et qui la partage. Hein? C'est quelqu'un, elle la partage, ses connaissances, en tout cas quand c'est possible, quand elle est entre amis. Et oui, c'est vraiment une transformation. C'est quelqu'un de protecteur, qui est profond aussi. On va aller voir les traits secondaires. Ben oui, ça ne me surprend pas qu'on retrouve le livre, le bateau, la cigogne et la clé. Alors là, on est face à quelqu'un d'intellectuel, oui, qui aime faire des découvertes, qui aime faire des recherches, qui aime s'informer, s'éduquer, apprendre des choses, aller chercher les connaissances qu'elle a besoin. C'est une personne qui aime voyager, qui aime les déplacements, qui aime aussi les changements. Donc, c'est quelqu'un qui, dans une vie de couple, ça doit pas être stagnant, ça doit pas être ennuyant. La routine, c'est pas pour cette personne-là. Cette personne-là, elle aime quand ça change, quand ça bouge, de faire des activités, que la relation ne soit pas à plat. Et c'est quelqu'un qui aime l'ouverture, hein? C'est quelqu'un d'ouvert, d'esprit, mais c'est quelqu'un aussi qui aime sa liberté. Donc, tout ça en même temps, il faut que cette personne-là se sente libre dans sa relation. Et c'est très faisable. Et c'est magnifique quand on se sent libre dans une relation. C'est facile à faire pour qu'une personne se sente libre dans une relation. Ben écoutez, il suffit de pas vouloir la changer, de pas vouloir lui dire où aller, quoi faire, quand le faire. Il suffit de l'accepter comme elle est, avec ses défauts et ses qualités, et surtout d'avoir une grande confiance en elle et en soi même, je dirais,
en premier lieu. Quand on a confiance en soi, on a confiance en l'autre. Et c'est de cette façon-là que la personne qui est avec vous se sent libre et se sent heureuse et qu'elle a envie de revenir auprès de vous à chaque fois. Donc, une belle personne, somme toute, une personne qui développe, qui est à la recherche de sa spiritualité, qui a foi en elle, qui est protectrice, qui prend soin des gens autour d'elle, qui est pas stagnante, qui aime les gens, qui est très sociable, qui est ouvert à la connaissance, ouvert au contact, à avoir des conversations, je dirais, mais sur tous les sujets. C'est quelqu'un qui aime possiblement des petites escapades de week-end ou même encore des voyages, des grands voyages, peut-être des croisières même, puisqu'on a le bateau, même si le bateau ici nous parle de voyage, mais je ne sais pas pourquoi, je sens que cette personne-là aime les croisières. Et possiblement aussi qu'elle souhaite une relation sérieuse, de bâtir quelque chose avec quelqu'un, de construire son nid, mais elle aime le changement, donc c'est quelqu'un qu'il faut que ça bouge, que ça évolue, que la relation, elle avance vers, bien sûr, du positif. On va aller voir un autre trait de caractère. Ben voyez-vous, c'est quelqu'un de charismatique, de charmeur et de joyeux. Oui, j'aurais pu y penser avec le serpent, le charme, hein, le charme du serpent qui envoûte Adam et Ève pour qu'il croque dans la pomme. Alors, c'est quelqu'un de très charismatique, de charmeur, de joyeux, un bon tempérament. On va aller voir son métier, s'il est encore en activité. C'est un enseignement, c'est un enseignant, un formateur. Donc, écoutez, c'est vraiment pas surprenant qu'on ait le livre ou en tout cas tout métier de formation, d'enseignement divers, at large. Mais ça vous donne un indice. Son statut, mais oui, je le sentais que c'était quelqu'un... écoutez, veuf, ça veut pas dire non plus qu'il y a un certain âge, mais j'ai l'impression, on va aller voir avec les traits physiques tantôt. Donc, c'est quelqu'un qui est veuf ou veuve et qui n'a pas d'enfant, mais des fois, il y en a des jeunes. Hein, la vie fait que on est veuf ou veuve, jeune, ça n'a rien à voir. Maintenant, on va aller voir quand, comment, en fait, comment. Ben, lors d'une sortie. Donc, écoutez, là, au mois de décembre, acceptez les sorties, sortez au maximum pour pouvoir rencontrer cette personne-là. Voici ses traits physiques. C'est quelqu'un qui a les cheveux châtains, qui a la peau mate et les yeux foncés. Encore une fois, que ce soit une femme ou un homme, ça s'adresse à tout le monde ici. Hein. Il n'y a pas de notion de sexe en particulier. On va aller voir maintenant les lettres de son prénom. Son nom de famille pourrait contenir les lettres D, E, Y et T comme Thérèse et son signe zodiaque, possiblement un taureau. Magnifique. On va aller voir maintenant dans quel état d'esprit vous allez être lors de cette rencontre et dans quel état d'esprit cette personne sera lors de votre rencontre. Alors, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé, magnifique. Vous êtes prêt à rencontrer, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez conclu que vous étiez digne d'être aimé, que vous le méritiez, que vous aviez droit, vous aussi, à l'amour et vous êtes prêt, vous êtes ouvert, vous avez l'esprit vraiment de faire une rencontre et de fonder quelque chose, je dirais. Et ici, votre hôte, il va être dans... Ben écoutez, il va garder l'esprit ouvert, ce qui ne me surprend pas. Ici, on avait la clé avec cette cage d'oiseau qui est ouverte. La clé qui parle d'ouverture, parfois qui peut parler de fermeture. Mais ici, c'est clairement quelqu'un qui a envie qui a l'esprit ouvert, qui peut parler de tous les sujets, mais qui doit rester libre. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Alors, cette personne-là ici, elle ou lui, sera ouvert à rencontrer quelqu'un de différent que les personnes qu'il est porté ou qu'elle est portée à aborder habituellement. Donc, elle a compris qu'il faut qu'elle ouvre davantage son esprit
Et peut-être que quelqu'un qui de prime abord ne l'aurait pas attiré, mais possiblement qu'à avoir des conversations avec cette personne-là et tout, la chimie va se créer. On va aller voir de toute façon qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter, cette relation-là, et de quelle façon elle pourrait évoluer. L'amour de soi. Je vis au fond de toi. Alors, vous vivez vraiment au fond de l'un comme de l'autre. Vous restez dans le cœur de l'un comme de l'autre parce que vous avez compris que la première chose, c'est de s'aimer soi-même. L'amour de soi. Donc, le fait que vous vous aimez vous-même, vous le vibrez, vous le faites rejaillir autour de vous et cette personne-là a certainement été attirée, vous avez certainement été attiré par ce fait de vous aimer, de vous apprécier comme vous êtes. Et c'est ce qui va faire que vous allez vous imbriquer dans le cœur de votre autre et qu'il va s'imbriquer dans votre cœur. Donc, une superbe relation qui arrive vers vous, les Verseaux qui ont choisi le deuxième tirage. Et voici un conseil pour attirer cet amour à vous. J'accepte mes défauts comme mes qualités, mais oui, aucun être humain n'est parfait. Si un défaut me porte préjudice, je m'attache à le changer. J'accepte pleinement mes autres défauts, tout comme j'accepte mes qualités, avec amour et bienveillance, car ils font partie de moi. Absolument. Et plus vous allez accepter vos défauts, vos petites parts sombres, hein, on en a tous en passant, plus vous allez vous aimer. Vous allez vous découvrir et vous allez vous aimer de plus en plus et possiblement que de les accepter, ces parts d'ombre ou de défauts, hein, les petites choses que vous aimez moins de vous, ben elles vont s'estomper tout simplement parce que vous allez les accepter. Automatiquement, elles vont devenir plus légères. Vous allez être moins dans la lourdeur, plus dans la légèreté et plus dans votre paix intérieure. Et d'ailleurs, c'est ce que je vous souhaite. En plus de passer de magnifiques temps des fêtes, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il va vous aider à trouver cette magnifique personne. Si vous avez apprécié, eh bien, me laissez un petit pouce bleu pour me le signifier. Ça va être grandement apprécié. Et je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Rebonjour les Verseaux qui avaient choisi peut-être plus patiemment que les autres le tirage numéro 3. Alors, on va aller voir ensemble les traits de personnalité principales de cet autre qui arrive vers vous pour les fêtes. En passant, ça s'adresse à tous, hein, aux hommes, aux femmes. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai mis dans le centre, que vous soyez un homme ou une femme, ça s'adresse vraiment à vous. Et les traits personnalité secondaire. Donc, vous avez ici les oiseaux, le soleil, la bague, et les poissons. Donc, ceci, ce sont les traits principaux. Alors ici, on a quelqu'un qui aime bavarder, qui aime beaucoup avoir des discussions, de jaser de toutes sortes de choses. C'est quelqu'un de lumineux, de chaleureux, de joyeux, qui a le bonheur facile. C'est quelqu'un qui aime s'entourer, qui aime possiblement pas de se retrouver seule. C'est quelqu'un qui aime toujours avoir du monde autour d'elle. Elle a besoin d'avoir du monde autour d'elle pour justement jaser, bavarder. C'est ça qui la remplit de bonheur, c'est ça qui la rend joyeuse. C'est quelqu'un de chaleureux, d'accueillant aussi en passant. Et même si elle aime bavarder, le bavardage, ça l'empêche pas d'avoir des sentiments profonds et d'aimer à l'occasion des discussions profondes, plus sérieuses. Donc, jusqu'à présent, et maintenant, la personnalité secondaire, on a le coucou, on a les dés, les nuages et le cercueil. Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas perdre son temps,
C'est quelqu'un de patient. C'est quelqu'un qui aime peut-être les imprévus avec les dés de la destinée. Ça pourrait être quelqu'un aussi qui aime jouer au loto. Ça peut être quelqu'un aussi qui, à l'occasion, aime risquer un peu d'argent au casino. Mais je le vois plus comme quelqu'un qui aime les imprévus, qui aime que des choses imprévues arrivent. Bon, ça ne l'empêche pas, à l'occasion, d'être un petit peu bougon-bougonne. On l'est tous un peu, mais c'est quelqu'un, en fait, qui peut changer d'humeur rapidement, mais généralement quelqu'un de très ensoleillé, de très joyeux, qui a le bonheur confortable et qui n'aime pas se sentir enfermé. Faut pas qu'elle se sente enfermée, faut pas qu'elle se sente prise au piège ou mise dans une boîte. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui aime pas la solitude, en fait, un peu comme je disais tantôt avec le soleil, les oiseaux et l'anneau. C'est vraiment ce que ça me dit. De toute façon, ici, tout est quasiment en double. Hein. Ici, on a 4 oiseaux. Oui, le soleil, il est seul, mais il est tellement gros. Si vous regardez le coucou, il y a plein d'engrenages, il y a plein de choses. On est 2 ici avec les dés. Les nuages, on a le nuage de soleil. Les poissons, il y en a plusieurs. Donc, quand même, plusieurs cartes qui sont avec plusieurs éléments. Donc, vraiment, c'est quelqu'un qui aime pas être seul. C'est quelqu'un qui aime être entouré, qui a besoin de discuter, de bavarder, mais qui est capable aussi d'avoir des discussions profondes. C'est quand même quelqu'un qui aime pas perdre son temps. Pour elle, d'être entourée, de bavarder, de s'amuser, c'est pas une perte de temps. C'est quelqu'un qui peut-être à l'occasion est nostalgique du passé. Mais quelqu'un qui est patient, qui aime les imprévus et qui veut aussi certainement fonder également quelque chose de sérieux pour moi avec l'anneau. C'est quelqu'un qui aimerait avoir une relation sérieuse. Alors, on va aller voir d'autres petits traits de caractère ici. C'est quelqu'un d'attentionné, de doux et de fidèle. Son travail, possiblement un manager en communication, en informatique. Voyez-vous, ça s'explique beaucoup les oiseaux. Pourquoi que c'est quelqu'un qui aime communiquer, donc il est certainement ou elle est certainement dans le bon métier, parce que ici, manager, communication, informatique, et oui, il faut aimer jaser. On va aller voir son statut, c'est quelqu'un qui est célibataire, mais qui a des enfants. On va aller voir maintenant à quel moment ou à quel endroit, lors d'un voyage à l'étranger. Alors, s'il y en a qui prévoyaient faire un voyage à l'étranger en décembre, fort possible que vous allez rencontrer cette personne-là. J'espère que vous allez être à temps pour Noël, mais sinon, mais peut-être que vous partez pour le temps des fêtes et que vous allez rencontrer cette personne-là. C'est magnifique. Je suis contente. Je trouve ça vraiment le fun. Physiquement maintenant, c'est quelqu'un qui est roux, qui a les cheveux roux, qui a la peau mate, les yeux foncés. Les lettres de son prénom ou de son nom de famille, vous pourriez vous amuser à composer son nom avec les lettres A, W, G ou K. Et c'est possiblement quelqu'un du signe de la Vierge. On va aller voir maintenant dans quel état d'esprit il va être quand vous allez le rencontrer ou la rencontrer, cette personne-là. Et vous, dans quel état d'esprit vous allez être. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Alors ça me dit que, de prendre votre temps. Hein, de laisser, si ça dit ici, laisser une chance à votre relation, c'est de prendre votre temps. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne sera pas au même mérite que vous pour engager la relation plus intensément, plus sérieusement. Donc, laissez-la venir à vous, laissez-la à son rythme. C'est important. Si un des deux, peut-être que c'est ça aussi avec le coucou, ça fait référence... Vraiment, ici, c'est un autre indice. C'est quelqu'un qui aime aller lentement, mais sûrement. Hein? C'est quelqu'un qui aime pas perdre son temps, qui est patient
mais qu'il faut qu'il aille à son rythme. Et l'état d'esprit qu'il va être ou qu'elle sera, facteur religieux. Votre vie amoureuse supplie l'influence de votre relation et de votre voie spirituelle. Ben, avec la profondeur ici, je suis pas surprise que c'est quelqu'un, je crois pas là ici dans ce cas-ci que votre vie amoureuse va subir l'influence de vos religions. Je dirais plus que c'est ici, on veut nous démontrer que c'est quelqu'un de très spirituel. Donc, vous risquez d'avoir des conversations peut-être pas anodines, même lors de la première rencontre. Ça va peut-être être des conversations plus profondes que ce que vous avez l'habitude d'avoir. Même si ici, c'est quelqu'un qui aime le bavardage, mais il aime probablement le bavardage avec son entourage. Tandis qu'avec son amoureux, son amoureuse, c'est quelqu'un qui aime avoir des conversations plus profondes. Donc, possiblement que vous allez voir tout de suite, les conversations vont tranquillement évoluer vers quelque chose de beaucoup plus sérieux, de beaucoup plus profond. Hein? On va parler de plus de sentiments profonds, de peut-être de développement personnel, des choses comme ça. On va aller voir de quelle façon cette relation, cette rencontre pourrait évoluer et qu'est-ce qu'elle pourrait vous apporter. Ben, elle vous dit de ne pas être déçu, que l'écho de ma voix est en toi. L'écho de sa voix est en vous. Soyez ouverts, soyez à l'écoute. Peut-être que vous ne vous êtes pas rendu compte. Ça va certainement vous apporter de la chance aussi, comme une forme avec la coccinelle et les trèfles, une sorte de protection divine, de sécurité, quelque chose. C'est très spirituel. Possiblement que vous l'êtes vous aussi, mais vous vous en rendez pas compte ou que vous n'avez pas de gens avec qui le faire. Donc, c'est pour ça que ça va faire écho en vous. Magnifique. Maintenant, le petit conseil pour attirer l'amour à soi, pour apporter ce magnifique personne vers vous. Aujourd'hui, je provoque mon destin. Mais oui, aller en voyage à l'étranger si c'était pas prévu. Vous allez voir, le destin va possiblement vous l'amener. Parfois, le destin a besoin d'un petit coup de pouce. C'est trop drôle avec ce que je viens de vous dire. Et si je provoquais ma chance aujourd'hui? Par exemple, en allant parler à cette personne qui m'intéresse depuis un moment. Alors, si vous avez, je sais pas, je sens que c'est des gens ici, des Verseaux, qui ont décidé de partir en vacances pour les fêtes. Et osez aller parler à cette personne-là, vous allez être surpris. De toute façon, c'est quelqu'un d'ouvert, de spirituel. Ayez pas de crainte. Cette personne-là ne va pas vous rejeter. Elle va vous accueillir avec bonheur et vous allez trouver votre écho en elle. C'est vraiment magnifique. C'est ce que je vous souhaite de tout mon cœur, les Verseaux qui avaient choisi le tirage 3. Écoutez, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous apporte des pistes pour reconnaître cette personne qui vient vers vous autour du temps des fêtes. Je vous souhaite de la trouver, vraiment. Écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, un petit pouce bleu sera grandement apprécié de ma part, bien sûr. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis, prenez soin de vous, faites attention à vous et à tout bientôt.